À l'annonce du décès de la petite Nadège, l'émoi et la consternation sont à leur comble au quartier Koulouloum, dans le 2e arrondissement de Douala. L'émotion est encore plus grande lorsque la dépouille franchit le seuil de la porte familiale. Que s'est-il réellement passé? Des langues accusent son propre géniteur, déclarant que ces derniers auraient fatalement bastonné la défunte à l'aide d'une machette. Le mis en cause dément cette version, mais reconnaît tout de même avoir eu une chaude explication avec l'adolescente, dont les sorties nocturnes l'exaspéraient déjà. J'étais fâché parce qu'elle était sortie depuis 16 h, elle ne rentrait pas. Je l'ai cherché, envoyé les enfants partout le chercher. Finalement, elle est rentrée, c'est vers les 22 h quelques, 22h30 comme ça, qu'elle est arrivée. Je lui ai demandé d'où sors-tu. Elle commençait à bégayer de gauche à droite. Bon, je l'ai appelée dedans. Moi et elle, nous sommes deux dans la chambre. Je lui ai posé la question. Elle me dit là où elle était exact. Qu'on l'avait envoyé d'aller chercher les trucs. J'ai dit non. C'est pas à toi. Même si on t'a envoyé, tu pars à 16 h quand tu es parti, tu devais rentrer à la maison. Durant les explications, les esprits se seraient donc échauffés entre les deux. Il y avait la machette à côté, on s'est discuté avec elle. Et la machette, quand je lui ai parlé, je lui ai montré la machette, voilà, dis-moi la vérité, sinon il y aura l'autre. Quand je voulais prendre la machette, elle s'est sautée, elle m'a arrêté. Elle a peur que peut-être j'allais la taper avec. Elle m'a arrêté. Elle s'est blessée comment? La machette, entre moi et elle, on s'est discuté, la machette est tombée et ça l'a blessée. Quelques jours se sont donc écoulés avant que la petite ne manifeste des symptômes du tétanos, d'après le témoignage de cette voisine. J'étais assise là dehors, je ne savais même pas ce qui s'est passé, je ne savais pas qu'il est comme ça, on a amené un enfant là-dedans qui était souffrant. C'est ma belle-soeur qui me dit, il y a une petite là qui vient puiser l'eau plus. Ma belle-soeur demande mais que c'est comment avec l'enfant là. La petite l'a dit à ma belle-soeur que l'enfant est en train de... Bon, elle tripote un peu, elle tripote. D'où ma belle-soeur dit que, s'il te plaît, comme tu causes avec des gens là, va leur dire que ça c'est le symptôme du tétanos. Je me lève et dis que qui s'agite, je ne savais même pas qu'il y a un cas là-bas dedans. Je pars dans là-bas dedans, ils sont au sol, ils sont en train de, je ne sais pas, monter, descendre. Je ne sais pas si peut-être ils se battaient pour aller à l'hôpital ou quoi, je ne sais pas. C'est d'où je viens dire que la mère, ça c'est le tétanos. Parce que moi j'ai eu ce même problème là, c'est même pas encore fini. Je lui montre ma blessure que j'ai eue aussi. Il faut amener l'enfant là à l'hôpital. Le constat du médecin laisse croire que la petite avait eu de vieilles blessures qui se sont infectées avec le temps et qui serait à l'origine de son malaise. J'arrive donc à l'intérieur avec la mère, le docteur demande qu'est-ce qu'il y a. On dit que l'enfant a la blessure, elle coupait le bois avec la machette, le bois, les touché au niveau du pied. C'est d'où le docteur vient, il demande c'est depuis quand. Tu sais, d'ici là, bon, la mère a dit dimanche, parce que bon, avant de dire dimanche, je crois que peut-être elle ne savait même pas vraiment ce qui s'est passé. C'est d'où on demande à l'enfant que ça s'est passé quand. L'enfant dit samedi, c'est d'où le docteur enlève la bande sur le pied. Moi, je vois la blessure se creux, le docteur va se creux. Le docteur appelle sa collègue, il dit au docteur que mais ça, c'est même pas une histoire qui s'est passée tout restant. Parce que quand je regarde la blessure, ce n'est pas une blessure de samedi seulement. C'est d'où l'enfant ouvre la bouche, elle dit que ça s'est passé samedi. Elle voulait porter la poubelle pour aller jeter. Quelque chose l'est choqué au dos, elle est calée direct. Donc le docteur posait les questions, l'enfant ne parlait plus, elle était incapable d'expliquer quoi, elle ne voulait pas expliquer. Mais elle a quand même ouvert la bouche pour dire que ça s'est passé samedi. D'où le docteur entre dans son bureau, il commence à remplir, c'est tout. Bon, la manière où le docteur s'est comporté, j'ai cru que peut-être bon, il y a vraiment quelque chose, c'est pas parce que le docteur dirait que ça c'est pas une blessure. Que comment se fait-il que elle coupe le bois comme ça vient couper les parties jusqu'à deux pieds et quelques taches à côté là. Le lendemain, les choses s'accélèrent. La petite est renvoyée à la maison, au grand étonnement de cette même voisine. Un retour qui s'avère finalement fatal pour la petite Nadège. Le matin là, maintenant, je suis à la maison, je vois encore la voiture descendre, je viens pour prendre l'enfant. Je prends même l'enfant dans la voiture avec le père et la tante de l'enfant. Je demande qu'est-ce qui s'est passé, on me dit qu'on a demandé qu'on rentre avec l'enfant. Je dis à la mère que mais on rentre avec l'enfant, comment qu'elle est tout en train de pratiquer ce symptôme. Elle m'a d'abord dit qu'on rentre avec l'enfant. Elle dit qu'on rentre, comme elle dit qu'il y a les remèdes qu'on apprécie. Je m'en vais voir dans les remèdes dans le nylon, c'est la perfusion. Je dis que mais ça c'est pas un remède avec un antibiotique et un produit, c'est mitamazole. Je dis que ça c'est pas le remède qu'il fait. Elle dit qu'on a dit qu'il faut qu'on parte à la quinchimie avec le cas. J'ai dit donc, bon maman, il faut qu'on parte à la quinchimie parce que vraiment on ne peut pas la laisser comme ça, elle n'a pas retrouvé la santé. La mère dit qu'elle va faire comment, les 40 000 qu'on a allé là-bas, c'est fini.
Tout l'argent, il n'y a plus. Je vais entrer dedans, je vois l'enfant est en train de rendre là. Et sur la question des anciennes blessures que portait sa fille, le père dit n'avoir jamais eu connaissance d'une telle chose. La blessure qu'elle a eue, moi je n'étais même pas, je n'ai même pas vu l'autre la blessure là. Elle m'a même pas parlé de ça. Et depuis quand moi je l'ai menacée, elle est sortie, elle rentrait. Quand je suis à la maison, elle me voit à la maison, elle ne reste pas. Elle est dehors. Si j'avais vu cette blessure, c'est que ça ne devait pas être comme ça. Le papa interpellé par les éléments de la gendarmerie, dira-t-il exactement ce qui s'est passé entre sa fille et lui? Seule l'enquête qui est en cours permettra de faire la lumière sur cette triste affaire. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, au lendemain du décès de l'adolescente, l'épouse a quitté le foyer conjugal. Elle dit craindre pour sa vie. Selon elle, elle est aussi victime de façon récurrente de violences conjugales.